Chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon de la langue française destinée aux élèves de la première année de l'enseignement collégial. Alors, puisque nous avons déjà travaillé sur la description d'une personne ainsi que la description d'un lieu, aujourd'hui, nous allons voir comment on procède à la description d'un animal. Et pour ce, nous allons travailler ensemble sur l'activité de lecture qui s'inscrit dans le cadre de la séquence 5 et qui porte sur l'identification de la description d'un animal. Alors, normalement, c'est vous qui aviez l'habitude en classe de lire les textes, d'accord? Mais aujourd'hui, on va travailler autrement vu les conditions, d'accord? Donc, c'est moi qui s'occuperai de la lecture et vous allez me suivre depuis chez vous sur vos livres en partant à la page 144 du manuel. Alors, bien entendu, nous avons ici devant nous, d'accord, un support, d'accord, un texte intitulé Les éléphants. Donc, le titre de ce texte, c'est Les éléphants. Et justement, comme vous avez remarqué, ça démontre qu'on va parler sans doute des éléphants. Donc, l'éléphant, c'est un animal avant tout. L'éléphant, c'est justement un animal avant tout. Alors, cet extrait-là, il est tiré de La guerre du feu, d'accord, qui est écrit par Joseph-Henri Rosniene. Donc on va lire ensemble ce texte et suivez-moi s'il vous plaît. Pendant 10 jours, les éléphants descendirent vers les terres basses. Leur vie était belle. Leur cerveau était délicat. Leur sens plein de subtilité. Ils avaient la vision précise, l'odorat fin, le tact sûr, l'ouïe vive. Alors, justement, en se contentant juste de lire ce premier paragraphe, nous allons remarquer que nous avons appliqué des règles et des points que l'on a déjà évoqués en classe ensemble. Alors, justement, pour faire la description, dans un récit justement, il faut utiliser l'imparfait comme temps de conjugaison. Et justement, ici, c'est ce que nous avons utilisé. Donc, par exemple, ici, dans cette phrase, leur vie était belle. Donc, si vous avez remarqué, ici, le verbe que l'on a employé, c'est le verbe être, et on l'a conjugué à l'imparfait. Et le deuxième point, c'est l'utilisation des adjectifs qualificatifs. Donc, ici, nous avons belle, délicat, ils avaient la vision précise, l'odorat fin, voilà l'adjectif fin, tact sûr, l'ouïe vive. Et justement, bien sûr, ici, nous jonglons un petit peu, d'accord, entre les adjectifs, épithètes et attributs. Mais si je reviens au point, bien sûr, du temps de conjugaison, nous allons remarquer justement l'utilisation de l'imparfait. Ici, c'est été, c'est le verbe être. Ici, voilà, ils avaient, c'est le verbe avoir à l'imparfait, etc., etc. Donc, je continue. Énormes mais flexibles, pesants mais agiles, ils exploraient les eaux et la terre, cueillaient, déracinaient, pétrissaient avec ces trompes aux nervures qui s'enroulaient comme un serpent, étreignaient comme un ours, travaillaient comme une main d'homme. Leur défense en ivoire fouissait le sol d'un coup de leurs pieds circulaires. Ils écrasaient leur ennemi. Donc justement, on a fait presque les mêmes remarques dans le deuxième paragraphe. C'est toujours l'utilisation des adjectifs qualificatifs et bien sûr l'utilisation de l'imparfait. Et n'oublions pas également qu'il se trouve qu'il y a des phrases dans lesquelles nous avons utilisé des comparaisons. Par exemple, ici nous avons cette trempe aux nervures qui s'enroulait comme un serpent. Donc on a essayé de faire une sorte de ressemblance entre la trempe, d'accord, et le serpent, vu bien sûr la forme de la trempe. Et nous avons utilisé un outil de comparaison qui est comme. Nous avons ici aussi étreigné comme un ours, travailler comme une main d'homme. Donc, ils sont toutes des comparaisons que nous allons utiliser pour faire justement la description de certains membres, bien sûr, du corps de l'éléphant. Certes, il y a bien sûr des termes qui sont un petit peu difficiles, d'accord, des mots, bien sûr, que vous entendez pour la première fois, mais on va essayer de les expliquer. Et justement, nous les avons dans la
la première consigne. Donc on va lire la première consigne. Je cherche dans un dictionnaire le sens des mots suivants. Subtilité, l'odorat, le tact, l'ouïe, agile, nervure, étreindre. Mais nous allons faire autrement. Donc au lieu d'expliquer juste au hasard le sens des mots, nous allons revenir aux phrases dans lesquelles ils étaient employés pour voir bien sûr et essayer de comprendre le sens à travers le contexte de la phrase. Par exemple, ici nous avons le mot subtilité. Ici, qu'est-ce que nous avons? Leur sens plein de subtilité. Et après, nous avons ici précise, sûre et vive. Et justement, ces adjectifs, ils ont une relation avec la subtilité parce que la subtilité, elle désigne bien sûr la finesse, la perfection, etc. L'odorat. Alors, l'odorat, c'est un sens, d'accord? C'est le sens qui nous permet bien sûr de définir l'odeur, les odeurs, d'accord? Par exemple, je dis ce parfum est trop bon, d'accord? Il sent trop bon, d'accord? Son odeur est magnifique. Le tact, bien sûr, le tact, c'est le sens du toucher. C'est le toucher, justement. Par exemple, moi, maintenant, j'utilise le tact, d'accord? J'utilise le tact pour toucher le livre. L'ouïe, c'est l'écoute, d'accord? Agile, lorsqu'on dit agile, par exemple, ici, nous l'avons employé justement ici. Voilà. Énorme mais flexible, pesant, c'est-à-dire ils ont un poids énorme, ils sont gros, il est grand, justement, mais agile. Agile, c'est-à-dire qu'ils parviennent à bouger avec une certaine fluidité, avec une certaine facilité, etc. Les nervures, donc voilà ici, le mot nervure, on l'a utilisé bien sûr dans la description de la trempe. Cette trempe aux nervures, donc les nervures ce sont les traits, d'accord, ce sont des traits que l'on trouve dans la trempe justement, voilà. Et puis finalement, il y a le mot étreindre. On va chercher la phrase dans laquelle on l'a utilisé. Donc ici, nous avons étreigner comme un ours. Voilà. Donc le verbe étreigner, c'est justement étreindre plutôt, c'est justement serrer très fort. D'accord? Faire de la pression sur quelque chose et le serrer très très fort. Voilà, on a fini avec les termes à définir et on passe maintenant à la deuxième consigne. Donc je désigne sur l'image les parties du corps des éléphants qui sont soulignées dans le texte. Donc on va revenir au texte pour chercher les mots soulignés. Nous avons la trempe, nous avons les défenses et puis finalement les pieds. Donc je crois déjà que 2 mots sur 3 sont déjà très clairs. La trempe, la voici. C'est cette partie tendue qui se tend de la tête, voilà, la trempe, voilà. Les pieds, voilà les pieds, et justement on les a qualifiés de circulaires parce que si on les voit du dessous, c'est-à-dire du bas, on va voir qu'ils ont une forme d'un cercle. Voilà. Et puis les défenses en ivoire. Mais justement, c'est le mot ivoire qui va nous permettre de comprendre ce que veut dire ce mot défense. Donc, on va chercher la partie de ce corps qui est constituée, bien sûr, de la matière de l'ivoire. Et justement, voilà, on trouve ici l'ivoire. Voilà. Donc, ça, c'est les défenses. Voilà, donc on a pu répondre très facilement à la deuxième consigne. On va partir à la troisième, très rapidement. Nous avons ce tableau-là qui se compose de 2 colonnes. Donc ici, la première colonne, c'est pour les parties décrites. La deuxième colonne, c'est pour les caractérisants utilisés. Ça veut dire les moyens qu'on a utilisés pour faire la description de ces parties-là. L'allure générale, c'est la forme générale. C'est, voilà, énorme. D'accord? Voilà, énorme. La trempe, voilà. La trempe aux nervures, d'accord, qui s'enroulait comme un serpent, etc., etc. Les défenses, ils sont en ivoire, on vient d'en parler maintenant, on vient de le citer. Et les pieds, ils sont circulaires. Voilà. Je crois qu'on peut se contenter de ce que nous avons vu jusqu'à l'instant. Donc, à titre de récapitulatif, et pour faire une certaine récapitulation, donc, on a pu voir que pour faire la description, bien sûr, des animaux également, on utilise toujours les mêmes moyens. Par exemple, on utilise les comparaisons, on utilise les compléments de nom, on utilise les adjectifs qualificatifs. Et pour les temps de conjugaison, bien sûr, on
on recourt toujours à l'utilisation de l'imparfait dans le récit. Donc, je me contente de ce que je viens de dire maintenant. Ça suffit pour aujourd'hui. Donc, j'espère que notre leçon a été bien claire et bien assimilée. Et on se donne rendez-vous dans la prochaine leçon. Inch'Allah. À bientôt.